La boule de cristal, Jacob et Wilhelm Grimm. Partie 1. Il était une fois une magicienne dont les 3 fils s'aimaient fraternellement. Mais elle n'avait pas confiance en eux et croyait qu'ils voulaient lui ravir son pouvoir. Elle changea l'aîné en aigle. Il habitait sur un pic rocheux et on le voyait parfois monter et descendre dans le ciel en décrivant de grands cercles. Le deuxième fut changé en baleine. Il vivait dans les profondeurs de la mer, et l'on ne voyait de lui que le jet d'eau puissant qu'il lançait parfois en l'air. Craignant d'être changé lui aussi en bête féroce, en ours ou en loup, le troisième fils prit secrètement la fuite. Or, il avait entendu dire qu'au château du Soleil d'Or, il y avait une princesse enchantée qui attendait sa délivrance. Mais chacun devait pour cela risquer sa vie. 23 jeunes gens avaient déjà péri d'une mort lamentable, et il ne restait plus qu'un essai à faire, après quoi personne n'aurait plus le droit de se présenter. Et comme son cœur était sans crainte, il résolut de se rendre au château du Soleil d'Or. Il avait déjà longtemps erré à l'aventure, sans pouvoir le trouver, quand il s'engagea dans une grande forêt, dont il ne parvint pas à découvrir l'issue. Soudain, il aperçut au loin 2 géants qui lui faisaient signe de la main et lui dirent, quand il les eut rejoints, « Nous nous querellons à propos d'un chapeau pour savoir à qui il doit appartenir, et comme nous sommes aussi forts l'un que l'autre, aucun de nous ne peut l'emporter. Les petits hommes étant plus malins que nous te demandons de trancher la querelle. »« Pourquoi vous querellez au sujet d'un vieux chapeau ?» demanda le jeune homme. « Tu ne sais pas quelle vertu il a. C'est un chapeau magique. Celui qui le met peut faire le souhait d'être transporté où il veut, et à l'instant, il y est. »« Donnez-moi le chapeau, » dit le jeune homme. « Je vais m'éloigner un peu, et quand je vous appellerai, faites une course. Celui qui m'aura rejoint le premier aura le chapeau. » Il se coiffa du chapeau et s'en alla. Mais comme il pensait à la princesse, il oublia les géants et continua son chemin. Tout à coup, il s'écria en soupirant du fond du cœur. « Ah, que ne suis-je au château du Soleil d'Or !» Et à peine les mots furent-ils sortis de ses lèvres qu'il se trouva sur une haute montagne devant la porte du château.